Il y a des jeux qui marquent une génération et d'autres qui te marquent physiquement, presque nerveusement. Alien Isolation fait clairement partie de cette deuxième catégorie. Ce n'est pas juste un jeu d'horreur classique, c'était une expérience qui installait une pression constante, un malaise durable, une peur qui ne reposait jamais sur le spectaculaire, mais sur l'attente. Pendant des années, plus rien. Silence radio. Et aujourd'hui, sans prévenir, Sega et Creative Assembly viennent de publier un premier teaser de Alien Isolation 2. Une vidéo très courte, quelques secondes. Presque frustrante dans ce qu'elle montre, mais suffisamment maîtrisée pour relancer immédiatement l'intérêt et poser des bases très claires. Alors, pour comprendre pourquoi cette annonce est importante, il faut revenir sur ce qui a rendu le premier jeu aussi marquant. Alien Isolation s'inscrivait directement dans l'héritage de Alien, en reprenant non pas l'action, le spectaculaire, mais la tension pure et l'horreur psychologique. Là où beaucoup de jeux te donnent des armes et du contrôle, celui-ci te retirait presque tout. Tu n'étais jamais en position de force, tu étais traqué constamment par une créature imprévisible. Ce qui faisait vraiment la différence, c'était son intelligence artificielle. L'alien ne suivait pas un chemin scripté classique. Il s'adaptait à ton comportement, il semblait apprendre de tes habitudes et surtout il entretenait cette illusion permanente d'être présent quelque part, même quand tu ne le voyais pas. Résultat, le joueur développait une forme de paranoïa constante. Se cacher dans un placard ne garantissait rien. Se déplacer devenait une prise de risque. Et c'est précisément cette sensation que le teaser de la suite semble vouloir remettre au centre. Le teaser porte un nom très révélateur. False Sense of Security, soit un faux sentiment de sécurité. Rien que ce choix est une déclaration d'intention. La vidéo ne cherche pas à impressionner par des effets ou des scènes spectaculaires, elle installe une ambiance. On découvre un environnement urbain, plongé sous la pluie, froide, presque désert, avec une mise en scène minimaliste, mais lourde de sens. Ce calme apparent devient suspect, presque oppressant, comme si quelque chose n'allait pas. Tout de suite, un élément attire particulièrement l'attention, un téléphone affichant « Emergency », accompagné de cette phrase « A feeling of being farther than one really hears ». Ce message agit comme un avertissement direct au joueur. Il annonce clairement que la sécurité sera une illusion, exactement comme dans le premier jeu. Et c'est là que le teaser est intelligent, puisqu'il ne montre rien de concret. Aucun alien, aucune attaque, aucun jumpscare, tout repose sur la suggestion. Mais le point le plus intéressant reste le changement de décor. Là où le premier jeu enfermait le joueur dans une station spatiale claustrophobe, cette suite semble s'orienter visiblement vers un environnement plus urbain. Ce choix peut profondément modifier le gameplay. Plus d'espace peut signifier plus de liberté, mais aussi une dilution de la tension si ce n'est pas maîtrisé. Toute la difficulté sera de conserver ce sentiment d'étouffement dans un cadre qui, par définition, paraît beaucoup plus ouvert. Alors je sais, au-delà de l'ambiance, une autre information importante a émergé via une offre d'emploi. Alien Isolation 2 sera développé sous Unreal Engine 5. Ce détail peut sembler technique, mais il est en réalité crucial. Le premier jeu reposait sur le CADOD Engine, un moteur propriétaire qui a participé énormément à son identité visuelle et sonore, notamment dans sa fidélité à l'esthétique rétro-futuriste du film. Alors clairement, passer à l'Unreal Engine 5 ouvre des possibilités énormes. On peut s'attendre à des environnements plus détaillés, à une gestion de la lumière plus réaliste, à une immersion encore plus poussée. Mais ce changement pose aussi une question essentielle. Est-ce que cette évolution va enrichir l'expérience ou diluer ce qui faisait l'âme du premier jeu? Parce que la technique ne suffit pas. Ce qui a marqué les joueurs, ce n'était pas seulement l'aspect visuel, c'était la cohérence globale entre le gameplay, l'ambiance et la mise en scène. Alors,
Pour l'instant, aucune date de sortie officielle n'a été annoncée. Cependant, plusieurs éléments concordants évoquent une sortie aux alentours de 2026 avec une arrivée prévue sur Xbox Series X et Series S. Cela signifie que le projet est encore en développement mais suffisamment avancé pour être présenté, même brièvement. Ce premier teaser agit comme une confirmation. La suite existe, elle est en cours de production, et elle commence doucement à se dévoiler. Faire une suite à Alien Isolation est un exercice particulièrement délicat, vous en conviendrez. Il ne s'agit pas seulement de créer un bon jeu, mais en fait, il faut réussir à recréer une sensation très spécifique, presque viscérale. Alors, personnellement, ce que j'attends avant tout, c'est le retour de cette peur lente, de cette tension constante qui ne pose pas sur des effets faciles, mais sur une vraie maîtrise du rythme. Je n'attends pas un jeu plus spectaculaire, ni plus orienté action, au contraire, ce serait une erreur. Le premier fonctionnait précisément parce qu'il plaçait le joueur en position de faiblesse et qu'il refusait de le rassurer. Si cette suite devient plus accessible, plus guidée ou plus grand public, elle risque de perdre ce qui faisait toute sa singularité. Et c'est là que se situe le vrai enjeu. Aujourd'hui, les attentes sont plus élevées, le marché a changé et la pression commerciale est plus forte. Il y a donc un risque réel de voir le jeu s'éloigner de son identité pour toucher un public plus large et donc vendre plus. Et ce serait parfaitement normal. Mais s'il fait ce choix, encore une fois avec grand plaisir, il perdra probablement ce qui fait son succès initial, pour le plus grand bonheur des ventes. À ce stade, on a donc un teaser court, mais maîtrisé, un changement technique majeur et une direction artistique qui soulève autant de curiosité que de questions. Le projet est réel, il avance et il va forcément être scruté de très près. Bon, maintenant reste une interrogation centrale. Est-ce que Alien Isolation 2 va réussir à prolonger l'expérience du premier jeu sans la trahir, ou est-ce qu'il va chercher à se transformer pour répondre aux standards actuels? La suite nous donnera la réponse. Parce que créer un jeu d'horreur efficace est déjà difficile, alors recréer une peur durable, une tension qui s'installe et qui ne lâche pas, c'est quelque chose de beaucoup plus rare. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu attends cette suite, si surtout si tu penses que Creative Assembly est capable de relever ce défi, pense à t'abonner et à activer la cloche. On se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.